Alors là, c'est vraiment du lourd, et dans tous les sens du terme. Amis Van Lifer, bien le bonjour, et bienvenue dans le test de la Blue Yeti Elite 200 V2. C'est tout simplement la plus puissante en standalone, c'est-à-dire sans les batteries additionnelles. Allez, quelques petites informations générales avant de rentrer dans le vif du sujet. Sachez que c'est une batterie qui est tout récemment sortie, c'est un modèle 2025. Au lancement, elle est au prix de 1299 €. Après, à une date encore inconnue, elle passera à 1499 €. Mais je vous rappelle que vous avez 10% de réduction sur tout le site de Blue Yeti, sur tous les produits, avec le code Blue Yeti Sadako. Tout est dans la barre de description comme d'habitude. Et la batterie a une capacité de 2073,6 Wh, soit environ 54 ampères-heure à 38,4 volts. Et pour parler un peu plus français, en 12 volts, ça nous donne une autonomie d'environ 150 ampères-heure. Donc il y a vraiment de quoi faire. Elle peut nous sortir 2600 watts sur les prises de 120 volts et même 3900 watts maximum en puissance de levage. Je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Elle fait 24,2 kg. Alors ça c'est pareil, on en reparle après. Et pour les dimensions, elle fait 35 x 25 x 32,3 cm. Elle est plus petite, plus légère et un peu plus puissante que la AC200L. C'est bien évidemment une technologie LiFePO 4, on n'est plus du tout sur du lithium-ion. Et Blue Yeti garantit une capacité de 80% après 6000 cycles de charge, décharge complet, avec des batteries qui sont prévues pour avoir une durée de vie de environ 17 ans. Et Blue Yeti garantit son produit pendant 5 ans. Dernière petite information, il y a un BMS géré par une intelligence artificielle. Bon, c'est un petit peu à la mode ces temps-ci. Je ne saurais pas vous dire vraiment ce qu'apporte l'intelligence artificielle, mais c'est pour encore mieux gérer la batterie. Et il y a un mode UPS inférieur à 15 millisecondes, c'est-à-dire que si vous êtes branché en 220 volts et que vous vous servez de la Blue Yeti Elite 200 V2 comme d'un onduleur, elle mettra moins de 15 millisecondes pour prendre le relais. Bon, on va parler un petit peu des points forts. Eh bien, le premier point fort qui me vient, c'est vraiment, pour connaître à peu près tous les produits de chez Blue Yeti, le rapport format puissance-capacité, donc autonomie, il est vraiment impressionnant parce que la batterie est un petit peu plus petite que la AC200L, mais elle est plus puissante et plus autonome. Je vous parlais tout à l'heure de la puissance en 220 volts, donc sachez qu'on peut lui sortir 2600 watts. Vous allez pouvoir à peu près tout alimenter d'une climatisation en passant par un petit chauffage, un micro-ondes, même une cafetière électrique bien sûr. Et on a une puissance de résistance de 3900 watts, c'est-à-dire que si vous avez un appareil qui consomme 3900 watts en résistance chauffante uniquement, je pense notamment à un grille-pain, un chauffage, un lisseur de cheveux, je m'en sers vraiment beaucoup ces temps-ci, et bien vous pourrez monter jusqu'à 3900 watts. Je vous invite d'ailleurs, si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube, puisque je ferai un essai très bientôt. Dans cette vidéo, vous allez voir, j'ai testé avec un chauffage électrique, et je testerai bientôt avec une climatisation que j'avais déjà montré, il me semble, sur mon compte TikTok, vous pouvez me suivre là-bas aussi, Sadako Van Life. Et en théorie, eh bien, la climatisation pourrait tourner environ 2h30, ce qui, je ne vous le cache pas, eh bien, m'enjaille pas mal parce qu'il y a pas mal de fois où je vais pas dans des aires de camping-car ou chez des gens quand il y a du 220 volts en me disant oh il va pas faire trop chaud, la clim j'en ai pas besoin. Et ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de me dire ah tiens j'aurais bien mis un coup de clim juste avant de dormir le soir pour faire descendre la température de quelques degrés. Et là je suis très content parce que normalement avec cette Blue Yeti Elite 200 V2 je vais pouvoir faire tourner la climatisation 1 heure ou 2 avant d'aller me coucher pour pas me coucher dans un four. Donc ça c'est vraiment cool. Chose que je n'avais pas réussi à faire avec la AC70 puisque la puissance de démarrage était bien trop élevée. Donc suspense, on testera ça plus tard. Pour ceux qui aiment les appareils silencieux, eh bien cette Blue Yeti est très silencieuse. C'est vrai que chez Blue Yeti, ils n'ont pas pour habitude de faire des batteries très bruyantes. Leurs ventilateurs d'extraction de chaleur sont quand même relativement très efficaces, mais également très silencieux. Et là, on a beau taper dans les 2000 watts, le ventilateur ne se déclenche pas très vite, et surtout quand il se déclenche ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. Même réflexion quand il s'agit de recharger la Blue Yeti, ça reste du matériel qui est très silencieux, donc pour ceux qui n'aiment pas les trucs qui font du bruit, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si il faut quand même extraire la chaleur dégagée, c'est un petit peu les lois de la physique, donc il faut quand même des ventilateurs sur ces engins-là. J'en ai pas encore parlé, mais les finitions sont vraiment très chouettes. Pour être partenaire avec Blue Yeti depuis maintenant quasiment 4 ans, je vous en reparle aussi tout à l'heure, je ferai un petit bilan. Et bien l'évolution du design, alors le design c'est une chose, c'est pas vital, mais ils ont vraiment bien fait évoluer leur batterie de la C50S à celle-ci.
On a un design carré, les poignées sont pratiques, l'encombrement est vraiment à chaque fois très très bien pensé. Si vous êtes dans un van ou dans un fourgon aménagé ou même dans un camping-car, eh bien c'est des appareils qui peuvent se loger un petit peu partout. Et les plastiques utilisés sont toujours très qualitatifs, on sent que c'est du solide et que ça va pas se rayer en 2-2. Au niveau de l'affichage, bon ça c'est pareil, il n'y a pas eu de révolution, de toute façon il n'y a pas de révolution à apporter je pense. C'est un affichage classique de chez Bluetti, vous savez combien vous consommez, vous savez combien de watts vous rechargez. Le compteur est assez précis. Il y a rien de négatif à dire là-dessus. C'est très visuel, c'est très facile à comprendre en un claquement de doigts. Bien évidemment, ça aussi, c'est pas spécifique à la V200. Une batterie Bluetti, eh bien, c'est très versatile. Vous avez vraiment beaucoup de ports dessus, que ça soit en 12 volts ou même en 220 volts. D'ailleurs, ils ont été malins, ils ont mis AC-DC et pas DC-AC. Il y a vraiment de tout, hein. Il y a de l'USB-A, il y a de l'USB-C, vous avez le port allume-cigare, vous avez les branchements 220 volts. Donc, on peut vraiment tout faire avec ça. C'est vraiment très pratique. Et dans les gros plus, dans les gros points forts de cette Bluetti Elite V2, Elite 200 V2 pour le titre entier, eh bien c'est la recharge aux 220 volts qui peut monter jusqu'à 2000 watts, c'est-à-dire que vous allez pouvoir recharger quasiment toute la batterie en 1h30. En 1 heure, vous passez de 0% à 80%. Donc si vous êtes par exemple chez quelqu'un ou que vous allez manger dans un restaurant, vous pouvez dire par exemple au patron, ça vous dérangerait si je branche ma batterie pendant 1 heure et là, comme ça, vous repartez quasiment chargé. Vous donnez 1 euro ou 2 euros et puis tout le monde est content. En solaire aussi, on peut aller jusqu'à 1000 watts. Bon, après, il faut avoir les panneaux qu'il faut hein, sur le toit. Donc là, vous allez charger la batterie en 2 heures environ. Et vous pouvez bien évidemment toujours charger la batterie en 12 volts, soit par le port allume-cigare. Là, ça sera limité à environ 100 watts. Ou passer par le Charger One, le Bluetti Charger One, que j'ai déjà testé sur ma chaîne. La vidéo est aussi présente dans la barre de description. Et là, on peut monter jusqu'à 560 watts en roulant. Donc si vous faites un trajet de 4 heures, eh bien votre batterie, si elle était à 0, sera quasiment remplie à 100%. D'ailleurs, c'est assez compliqué à trouver ce genre d'informations, mais il est complètement possible d'avoir une Bluetti comme la Elite 200 V2 en tant que batterie principale. Moi, dans mon camping-car, j'ai une installation qui est quand même bien différente. Mais dans un produit à un petit peu plus de 1000 euros, eh bien vous allez avoir vos 150 ampères-heure de lithium LiFePO 4, vous allez avoir votre convertisseur 12-220, le MPPT à l'intérieur. Donc ça fait quand même quelque chose de très développé, et pour ceux qui n'ont pas vraiment envie de se prendre le chou en mettant que des appareils séparés, eh bien ça se fait. J'essaierai de vous faire une vidéo, un de ces quatre là-dessus, parce que j'ai un ami qui a déjà installé des Bluetti en tant que batterie principale dans des fourgons, dans des camping-cars. Et on va dire que pour 1300 euros, vous avez la facilité de poser le machin, de le relier et tout fonctionne direct quoi. En ce qui me concerne, mon utilisation des batteries Bluetti, je m'en sers surtout pour leur port 220 volts, leur prise 220 volts, que ce soit pour Bob mon lave-vaisselle ou que ce soit pour alimenter un petit chauffage ou recharger un appareil que je ne peux pas faire tourner en 12 volts. Donc ça peut être ma télé, ma console, mon PC, etc. Et bien pour moi, c'est un réseau de 120 volts complémentaire. En tout cas, ce qui est cool avec les Bluetti, c'est que c'est hyper modulaire et ça peut vraiment s'adapter à différents scénarios différents. Donc ça, c'est vraiment top. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'appli mobile, qui est gratuite, hein, bien évidemment. C'est un truc de feignasse parce que genre, t'as oublié d'éteindre ta Bluetti, t'es dans ton lit, tu vas sur l'application, bim, tu l'allumes, tu l'éteins. Enfin non, si tu l'as éteint à 100%, tu peux pas la rallumer, il faudra bouger tes grosses fesses. Mais tu peux allumer les ports 12 volts, les éteindre, et pareil avec les ports 220. Allez, quelques petits points faibles quand même, puisque rien n'est jamais parfait. Eh bien là, je m'adresse directement à Bluetti. Ce qui serait vraiment génial que vous fassiez sur notamment vos plus grosses batteries avec les plus grosses capacités, c'est un pôle positif et un pôle négatif qui pourrait être par exemple caché dans deux petits emplacements pour tout simplement permettre de brancher la batterie Bluetti à un panneau 12 volts sur un camping-car. Ça permettrait tout simplement de remplacer une batterie sans passer par du bricolage un peu tordu, même si de toute façon du bricolage il faudrait en faire, puisque un DC-DC, s'il est relié directement à votre boîtier de 12 volts, vous pourriez pas juste brancher les deux. Mais je pense notamment à des vannes et des fourgons aménagés quand le système électrique est inexistant. Ça serait vraiment cool de pouvoir relier le général en fait au plus et au moins d'une batterie Bluetti. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils le font pas, parce qu'il y aurait peut-être des oiseaux en camping-car qui brancheraient le plus et le moins, qui mettraient le courant, qui feraient arriver le solaire. Enfin, ça serait un bordel monumental. Donc c'est peut-être pas une si mauvaise idée finalement qu'ils le fassent pas. Et l'autre point faible, alors c'est pas vraiment un point faible, mais vous vous doutez bien qu'avec 150 ampères-heure, enfin l'équivalent de 150 ampères-heure en 12 volts, eh bien la batterie est lourde. Elle fait 24 kg 200 il me semble. On va dire 24 kg. Donc c'est une batterie qui est transportable, mais je vous conseille une utilisation en stationnaire. Parce que si vous devez la déplacer à chaque fois que vous voulez vous servir par exemple d'un appareil, c'est juste pas possible. Et me concernant, elle est dans mon placard. J'ai acheté une rallonge électrique. Comme ça, quand j'ai besoin de 220
220 volts à l'avant du camping-car, bon bah je déploie ma petite rallonge et ça le fait tout à fait. D'ailleurs, on pourrait brancher la Blue Yeti, on pourrait brancher le 220 volts du Blue Yeti sur le système 220 volts de mon camping-car pour que toutes les prises de 120 volts de mon camping-car soient alimentées par la Blue Yeti. Mais ça, c'est un travail d'électricien. Je n'ai pas assez de compétences là-dedans. Donc, je déploie une rallonge. C'est bien plus pratique comme ça et surtout beaucoup plus sécuritaire. Voilà, bah pour conclure, c'est vraiment le top du top des batteries nomades. Là, on a vraiment un modèle qui est... Elle est polyvalente, elle est très autonome, elle peut se recharger assez rapidement si vous avez ce qu'il faut. La puissance de 120 volts permet de quasiment tout alimenter. Il y a beaucoup de scénarios possibles, hein, je vous le disais tout à l'heure, si par exemple je suis à un endroit où il fait trop chaud, il fait plus chaud que ce que je pensais, eh bien je peux mettre 2 heures de clim et tout va bien. Le lendemain, s'il y a du soleil, je la recharge, ou en roulant avec le Charger One. Et je trouve que, quoi que certains en disent, c'est du tout en un qui reste à prix contenu, parce que quand on regarde bien, une batterie LiFePO 4 de 150 ampères, eh bien, il y en a pour environ 300 €. Un MPPT de qualité, on est facilement aussi à 150-200 €. Un convertisseur 12-220 capable de sortir quasiment 3000 watts, eh bien, c'est pareil. On arrive vite, en fait, à un petit 1000 € hein, avec toutes ces pièces, les câbles, etc., etc. Donc oui, c'est plus cher que d'avoir toutes les pièces séparées. Mais pour les gens qui peut-être ne se sentent pas capables de faire toute une installation eux-mêmes, c'est vraiment une bonne solution. Et je trouve finalement que c'est aussi bien adapté à des gens qui vivent en nomade toute l'année dans leur véhicule que pour des gens qui font des week-ends ou des vacances. Et un dernier mot donc sur le partenariat que j'entretiens depuis 4 ans avec Blue Yeti. Ce ne sont pas les seuls avec qui j'ai déjà travaillé. Déjà, je vous remercie très chaudement parce que l'accès à vos produits, eh bien, c'est quelque chose qui me sert énormément et que je ne pourrais pas forcément m'acheter moi-même. J'ai déjà testé des batteries nomades d'une autre marque qui était complètement catastrophique et j'ai pas hésité à le dire. De toute façon, je crois que depuis 15 ans, vous commencez à me connaître. Quand un truc me plaît pas, je le dis ouvertement. Et finalement, Blue Yeti reste le seul constructeur de batteries nomades que je conserve. J'ai vraiment confiance en cette marque. Alors, ok, il peut y avoir des problèmes. Hein. Dans tous les appareils électroniques, il peut y avoir des problèmes. Mais le SAV est vraiment top. Et je touche de la peau de singe, mais depuis 4 ans que j'utilise des batteries Blue Yeti, il n'y en a jamais une qui m'a fait faux bond. Et pourtant, je m'en sers vraiment très souvent. Donc pour moi, en tout cas, c'est une marque qu'il faut vraiment retenir. Et qui ne fait pas de publicité mensongère. Ça, c'est quand même relativement bien parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous dans d'autres aventures pour tester d'autres produits ou vous montrer d'autres destinations. Salut tout le monde!